Bonjour Marie-Flore. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la boucherie Le Couteau d'Argent Lamartine, donc située dans le 16e arrondissement, quartier bourgeois de Paris, la plus célèbre des boucheries au monde, où exerce le célèbre Yves-Marie Le Bourdonnec. En plus, vous êtes certainement la seule femme noire bouchère en Europe, la seule africaine au monde à faire ce métier. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez eu comme parcours pour en arriver là. Pour en arriver là. Bon, je peux dire, après mes études de sciences économiques, je suis arrivée dans la boucherie par hasard. Et c'était un très beau hasard parce que j'ai rencontré M. Le Bourdonnec, qui est un super bon boucher, qui m'a formée. Et qui m'a appris ce que je sais faire. On aurait dit aussi que vous avez eu beaucoup de difficultés à intégrer cette fameuse école de boucherie. C'était dû à quoi? Bon, l'école de boucherie de Paris, c'est un peu, comment dire, on manque de bouchers, mais il y a encore un petit côté sélectif. Déjà parce que j'étais une femme et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la boucherie, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la boucherie. Et ensuite, le fait que j'étais de couleur, ça dérangeait un peu. Le pire, c'était que j'avais un enfant. Donc pour eux, un patron ne pourra pas m'engager parce qu'il se dira toujours que je serai tout le temps absente parce que j'ai un enfant. Et ce qui n'a pas été le cas. Ça fait presque une dizaine d'années que je suis dans la boucherie. Et la preuve, je suis toujours là. Et que j'ai toujours un enfant. Et que je n'ai pas changé de couleur. Très bien. Et quelle est l'approche que vous avez, puisqu'en tant que responsable d'une boutique dans un quartier assez huppé, comme on dirait, surtout bourgeois, comment vous avez été accueilli par la clientèle de ce quartier? Très très bien. Très très bien, franchement. C'est vrai qu'au début, on a eu une sorte d'appréhension, mais à ma grande surprise, mes clients sont super sympathiques, très accueillants, très ouverts et très à l'écoute. Voilà, quoi, ils écoutent à peu près, ils font au mot et à la lettre ce que je leur dis de faire, leur mode de cuisson et tout, ils me font confiance, quoi. Et alors, comment vous êtes aussi perçu, par exemple, par une clientèle, parce que je suppose qu'elle est très cosmopolite, par des clients qui sont d'origine africaine, qui arrivent à venir ici, par exemple. Comment est-ce que vous avez des compliments, ou est-ce qu'ils ont une certaine fierté, ils ressentent une certaine fierté d'avoir une bouchère qui est de la même origine qu'eux? Peut-être pas de la même origine. Oui, peut-être pas de la même oui, origine. D'accord, mais quelque part, les gens sont toujours surpris. Dans tous les domaines, comment dire, surtout comme la boucherie, où il n'y a pas beaucoup de femmes, ça surprend toujours. Ça surprend toujours. Donc, et mes compatriotes encore plus. Mais toujours est-il que je crois qu'ils ressentent quand même de la fierté de se dire que malgré d'où on vient, on peut arriver à ce qu'on aimerait arriver. Alors, une dernière question. Quel conseil pouvez-vous donner aux femmes de la diaspora qui souhaiteraient faire le même métier que vous? Allez-y, foncez. Prenez votre courage à deux mains et faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, soyez courageuse. Et ce qui est sûr, c'est que le chemin est toujours c'est assez compliqué, c'est plein d'embûches. Mais il faut persévérer. Voilà, Marie-Flore, au revoir. Au revoir. Bon vent pour tous les projets que vous avez. Et puis, bonne réussite. Merci de votre visite. Merci. C'était pour Afrique Vision. Et à très bientôt. À très bientôt peut-être.